Le Royal Rumble approche à grands pas et il y a de nombreuses rumeurs en ce moment sur les possibles surprises, hein. Enfin, les retours surprises à la au Royal Rumble, hein. Car c'est pourquoi le Royal Rumble est un de mes PLE préférés, hein, depuis toujours, hein. Et j'en avais fait une vidéo il y a quelques jours, hein, sur les favoris pour remporter le Royal Rumble, hein. Et cette fois-ci, on va parler des superstars qui pourraient faire le retour, au Royal Rumble, hein. Que ce soit un retour pour un moment ou juste pour une soirée, hein. En tout cas, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va très bien et très content de vous retrouver, hein. On se retrouve pour la vidéo consacrée au possible retour au Royal Rumble, qui aura lieu dans 2 semaines et demie à Riyad, en Arabie Saoudite, hein. Et juste avant de démarrer, hein, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner, hein, et à cliquer sur la petite cloche, car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne et ça aide toujours pour le référencement, hein, c'est très important, hein, et ça me fait plaisir. Et pour ce qui est des superstars qui pourraient revenir au Royal Rumble, hein, j'en ai choisi 5 comme d'habitude, hein, même si j'aurais pu en choisir plusieurs, hein. Et tout d'abord, on va commencer par Chris Jericho, hein. J'en avais parlé justement dans la dernière vidéo, hein, sur les favoris pour remporter le Royal Rumble, hein. Et parmi les gros retours qu'on pourrait avoir, on pourrait avoir le retour de Chris Jericho. Chris Jericho, hein, car comme vous le savez sans doute, hein, Chris Jericho est plus ou moins arrivé en fin de contrat avec la AEW, hein. Il y a des spéculations sur son retour à la WWE qui je dirais est assez probable, hein. Même s'il y avait eu quelques spéculations pour un retour de Jericho lors du premier Raw de l'année, hein, pour marquer les 1 an de la WWE sur Netflix. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, hein. Et concernant Chris Jericho, hein, bah, son retour à la WWE, enfin, son retour au Royal Rumble serait vraiment exceptionnel, hein, où on aurait de grandes chances d'avoir un dernier run de Y2J à la WWE, hein. Enfin, imaginez si on avait le décompte au Royal Rumble sur qui va rentrer en numéro 30 et t'as le décompte façon Jericho qui se lance et la musique Break the Walls Down de Chris Jericho qui arrive, hein, sous une énorme ovation, hein, au Royal Rumble. Bah, franchement, hein, pour Chris Jericho qui ferait son retour au Royal Rumble, hein, bah, enfin, moi je valide à 100%, hein, et je pense que tout le monde aussi valide à 100%, hein, pour un retour de Chris Jericho à la WWE, hein. Mais est-ce que par la suite, est-ce que Chris Jericho va, quelques mois après, remporter un titre mondial ou est-ce qu'il va mettre les nouveaux talents en avant? Ça, on ne sait pas, mais vu qu'il approche quand même de sa fin de carrière, Chris Jericho, il a quoi, 55, 56 ans, je crois, hein? Ouais, quelque chose comme ça, hein. Je pense il ferait, s'il revient au Royal Rumble, hein, enfin, là, ce sera pour mettre en avant les nouveaux talents à la WWE. Et après, tout est possible à la WWE, hein, les amis, hein. Après, autre superstar qui pourrait revenir, bah, celui-là, il a de grandes chances de revenir, je pense, hein, c'est Brock Lesnar, hein. Comme vous le savez, hein, Brock Lesnar est revenu à la WWE lors de SummerSlam l'été dernier après 2 ans d'absence, hein, pour des raisons qu'on connaît tous, mais que je n'évoquerai pas, vu que pas mal l'avait déjà évoqué, hein. Brock Lesnar est revenu à la WWE lors de SummerSlam, hein, en portant un F5 à John Cena, puis après on a eu le match qui était vraiment c'était une catastrophe à WrestlePalooza, entre John Cena et Brock Lesnar, avec un squash de Brock Lesnar comme pas permis sur John Cena, hein, qui était dans sa tournée d'adieu. Et là, j'ai eu l'impression de revoir le Brock Lesnar de 2014, quoi. Ah bon, et dire que c'était le match d'ouverture de WrestlePalooza, hein, qui était en même temps que le main event de AEW All Out entre Hangman Page et Kyle Fletcher, qui à côté était excellent, hein. Et en face, quand tu avais Cena Lesnar qui était une purge, pouh, ouais, on s'en serait bien passé, hein, de cette purge entre Cena Lesnar, mais bon, ça c'est un autre débat, on va pas refaire l'histoire. Et Et que vous dire de plus? Bah, Brock Lesnar, lui, il a de grandes chances de revenir au Royal Rumble ici. Mais est-ce qu'il va le gagner pour autant, hein? Enfin, je ne pense pas, puisqu'aux dernières nouvelles, hein, les rumeurs parlaient d'un Brock Lesnar face à Braun Breaker, hein, à WrestleMania 42, hein. C'était il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus, hein. Mais il y a une superstar pour le coup, que je verrais bien affronter Brock Lesnar à WrestleMania 42, c'est Gunther, car souvenez-vous, hein, à WrestleMania 40, on était censé avoir un Brock Lesnar contre Gunther qui était dans les plans pour WrestleMania 40, hein. Mais au vu de l'implication de Lesnar dans l'affaire Vince, hein, mais bon, ça, on va pas refaire l'histoire, hein. Les plans ont été totalement annulés, hein.
Et maintenant que Lesnar est revenu, hein, c'est l'occasion de le voir se confronter à Gunther, hein, et avec un match qui enverrait du très costaud à WrestleMania 42. Hein. Et c'est pour ça que le retour de Brock Lesnar est vraiment très probable. Hein. Mais je ne le vois pas pour autant gagner le Royal Rumble. Hein. Je ne pense pas que ça va arriver. Hein. Et après, autre superstar qui pourrait revenir, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un retour, enfin, plus ou moins, on va dire, hein, c'est Leon Slater. Hein. Ah, je ne sais pas il y en a qui suivent la TNA ici, hein, mais Leon Slater, hein, est un jeune catcheur, hein, qui a tout son, qui montre tout son potentiel in-ring, hein, et son côté high flyer. Hein, et je le trouve vraiment excellent sur le ring, hein, Leon Slater. Hein. Et d'ailleurs, son match en équipe avec Javon Evans, ça c'était lors de Saturday Night Main Event, hein, c'était le mois dernier face à Dragon Lee et AJ Styles. Bah, j'ai trouvé vraiment excellent. Hein. Et Leon Slater, je me suis dit, waouh, celui-là, il va aller loin dans les années à venir. Hein. Et on pourrait dire la même chose pour Javon Evans, hein, qui, a avoir, qui après avoir montré tout son talent à NXT, hein, et brille déjà dans le roster principal à Raw, et on l'a encore vu cette semaine. Bon, ça, c'est un autre débat. Hein. Et, Leon Slater, lui, à la base, est un catcheur de la TNA, hein, mais il a la possibilité d'apparaître à la WWE quelquefois, enfin, précisément à NXT, hein, grâce au partenariat entre la WWE via NXT et la TNA. Hein. Après, je ne sais pas s'il y en a qui regardent il y en a qui regardent la TNA ici, hein, mais en tout cas, Leon Slater, hein, un très très un très bel avenir, hein, et qui est déjà un pilier de la TNA, mais à mon avis, Leon Slater va pas tarder à arriver à la WWE, à mon avis. Hein. Et on a eu l'exemple avec Joe Hendry récemment, hein, qui a récemment signé à la WWE définitivement. Hein. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de TNA, hein, enfin moi, ça, j'avais complètement oublié. Bah, il me semble que le pay-per-view TNA Genesis, c'est ce week-end, hein, dans la nuit de samedi à dimanche, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Enfin, n'hésitez pas à rectifier si c'est bien ça, car moi, je regarde pas trop la TNA, et du coup, même si je regarde, je jette un petit coup d'œil à droite à gauche. Hein, enfin, moi, du coup, j'avais complètement oublié que TNA Genesis c'était ce week-end. Hein. Et Leon Slater, hein, du coup, pour le coup, je le verrais bien faire une apparition au Royal Rumble, hein, afin de montrer tout son talent in-ring, hein, auprès des grandes stars de la WWE, du roster principal, etc., etc. Et après, autre superstar qui pourrait revenir, hein, mais même si je sais que c'est un peu répétitif, hein, et on passe aux légendes, hein, ça pourrait être Trish Stratus, les amis, hein, comme vous le savez sans doute. Hein, sans doute. Hein. Trish Stratus aime bien faire des retours d'un soir au Royal Rumble, hein, même s'il y a eu même si entre-temps il y a eu quelques runs sympas, notamment sa rivalité avec Becky Lynch, qui était vraiment très très bonne. Hein, et Trish Stratus a montré qu'à presque 50 ans, hein, elle était toujours très très forte sur le ring. Hein, et on a encore dans les jambes. Hein, à presque 50 ans, c'est un truc de dingue. Hein. Et excusez-moi, mon nez me gratte. C'est bon, ça ira. Et enfin, déjà, lors de la première édition du Royal Rumble féminin, hein, on a déjà eu le retour de Trish Stratus, hein, en 30e position, hein, ce qui a rappelé des souvenirs à de nombreux fans des années 2000. Hein. Et du coup, hein, pourquoi pas un retour de Trish Stratus qui pourrait être sympa, hein, même si ce serait probablement que pour une soirée. Hein. On pourrait avoir le retour de Trish Stratus, hein, qui pourrait nous rappeler des souvenirs, et pourquoi pas faire ouais, pourquoi pas un face-à-face avec une superstar actuelle du moment, comme Tiffany Stratton par exemple, ou j'en sais rien. Hein. En tout cas, Trish Stratus, hein, qui revient au Royal Rumble, hein. Enfin, du coup, au Royal Rumble féminin, hein. Même si c'est que pour une soirée, probablement, hein, on prend. Et après, autre superstar qui pourrait revenir aussi, hein. Et, et là, j'ai pas mal hésité, et là, j'ai hésité, comme je disais, hein, comme à chaque fois, j'en choisis que 5 superstars, hein. Bah, je ne peux pas mettre tout le monde, hein, hélas. Hein. Et cette fois-ci, enfin, je ne sais pas si elle fera une nouvelle apparition, si elle reviendra encore au Royal Rumble, c'est Lita. Hein. Et pareil, comme Trish Stratus, hein, elle a marqué la grande époque du catch féminin dans les années 2000. Hein. Et comme Trish Stratus, on a eu le retour de Lita lors de la première édition du Royal Rumble féminin. Et depuis, hein, elle a eu quelques runs assez sympas aussi, hein, en mettant en avant les nouveaux talents féminins de la WWE. Hein. Et du coup, pourquoi pas revoir pourquoi pas une apparition sympa de Lita, hein, juste pour une soirée, va, comme Trish Stratus, justement. Hein. Car Lita, elle aussi, elle approche la cinquantaine, ou elle a déjà la cinquantaine, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Et du coup, hein,
voir l'État faire un face-à-face avec une des talents féminines de la WWE, hein. Une petite apparition au Royal Rumble, c'est toujours sympa, hein. Voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein, concernant les possibles retours au Royal Rumble, hein. Et après, je peux vous parler vite fait de la situation compliquée au Real Madrid, hein, concernant Xabi Alonso et son départ, hein. Là, comme vous le savez sans doute, hein, Xabi Alonso n'est plus l'entraîneur du Real Madrid, hein. Et franchement, son départ, c'est la meilleure. C'est la me- c'est Et c'est vrai, c'est vraiment une bonne chose, hein, c'est ce qu'il fallait faire, hein, parce que le Real sous Xabi Alonso n'apportait plus grand-chose, hein, et les égos prenaient le dessus, hein, par rapport aux résultats sur le terrain, notamment, hein, ce qui se passe autour de Vinicius notamment, hein, et Rodrigo qui alterne le, le titulaire et le banc de touche, hein. Enfin bon, je ne vois pas. Puis Mbappé qui est un peu enfin, c'est un peu du 50-50, on va dire, hein. On va dire, enfin, je dis pas qu'il est décevant, mais c'est un peu du 50-50 concernant Mbappé, hein, même s'il a répondu présent en début de saison, plus ou moins, hein. Ah, mon Dieu me gratte encore, décidément, hein. Ce qui fait que le Real Madrid sous Xabi Alonso, hein, ouais, ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas avec les égos qu'il y avait dessus, hein. Et, et, et en attendant un entraîneur principal du Real Madrid, hein, c'est Alvaro Arbeloa qui assurera le relais, hein, en attendant un entraîneur de renom, on va dire, hein. Et rappelons que Alvaro Arbeloa, c'est champion du monde 2010 avec l'Espagne, hein. C'est à rappeler aussi, hein. Voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein, et ça m'a fait plaisir en cette période du Royal Rumble, hein, car on est sur la route vers le Royal Rumble, et ça me fait plaisir de faire ces vidéos avec vous, hein, sur les favoris et les possibles retours surprises, hein, que ce soit pour un moment ou que ce soit juste pour une soirée, quoi. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, et en cette période avec la Coupe du Monde qui arrive très vite, hein. Il se peut que je refasse des vidéos rétrospectives des moments historiques de la Coupe du Monde, hein. Enfin, je verrai si le temps me le permet. Et les amis, on se retrouve très vite.